Le choix du 12-15, c'est une réalité. 2 ans après le diagnostic d'un cancer, la vie des malades reste compliquée. C'est ce que démontre une étude de l'Institut national du cancer et de l'INSERM. On en parle avec notre invitée Anne-Sophie Robineau. Bonjour. 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 Vous avez été malade à 24 ans, touché par le sarcome d'Ewing. Vous allez créer une association pour les jeunes atteints du cancer. Pourquoi créer cette association? Vous avez ressenti, vécu des inégalités dans la maladie? Bah, effectivement, quand on a 24 ans, qu'on n'est jamais malade, j'étais jamais malade, j'ai jamais fumé. Et du jour au lendemain, en finissant mes études, on m'apprend que j'ai un cancer. Et du coup, on est obligé de tout mettre entre parenthèses et tomber dans la position de patient et rentrer à l'hôpital, avoir tout un tas de traitements, de chimiothérapie, une opération assez lourde, derrière, de nouveau de la chimiothérapie, des rayons. C'est une période de la vie qui est un peu compliquée. J'ai eu la chance d'être énormément entourée par ma famille, par l'Institut Curie, par tout le personnel soignant qui travaille là-bas aux côtés de jeunes qui sont malades. Mais c'est vrai que j'ai quand même ressenti un manque en étant malade parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas confier à sa famille ou à ses amis parce qu'on ne veut pas faire peur, on ne veut pas effrayer, on ne veut pas faire souffrir en utilisant certains mots. Et du coup, ces choses-là, on va plus facilement les confier à quelqu'un qui a été malade. Et du coup, notre volonté, parce que du coup, par divers biais, j'ai rencontré des jeunes qui ont été malades aussi, et on s'est dit, il y a quelque chose à faire, il y a un manque aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'associations qui sont présentes pour les 15-25. Il y a des choses en pédiatrie, il y a des choses pour les adultes, mais c'est vrai que pour les 15-25, il n'y a pas grand-chose. Il y a l'association Cheer Up qui existe, il y a l'association Jeunes Sœurs et des cancers, mais en concret, c'est vrai qu'on a ressenti un manque et on a voulu faire une différence. Et la différence, c'est de créer l'association On est là pour venir en aide et soutenir les jeunes malades du cancer. Alors, vous allez mettre en place une espèce de parrainage, un ancien malade. Exactement. Avec un malade. Ça va les aider dans la vie au quotidien, parce que la vie au quotidien, c'est pas facile. Ça peut être les démarches administratives, comme la parole, comme le fait de se procurer une perruque. Tout est compliqué, en fait. Effectivement. Déjà, par le magazine Rose, qui m'a accompagnée tout au long de mes traitements, on a pas mal de trucs et astuces. Il y a des tutos pour le maquillage, parce que faut quand même se le dire, c'est vrai que les tutos, le cancer, on rappelle, sont des vidéos sur Internet qui nous montrent par exemple. Voilà, effectivement, qui du coup donnent par exemple pour refaire les sourcils, parce que la chimio fait tomber les cheveux, mais aussi peut faire tomber les cils et les sourcils. Donc il y a des exemples de choses à faire pour aider au quotidien. Et c'est vrai qu'en tant qu'association, nous on veut vraiment être là sur l'échange et le partage d'expériences, donc sur que les jeunes se confient en fait tout simplement. Ça peut être pour aider dans le domaine professionnel aussi, parce que ça reste difficile, même en rémission. Bien sûr, c'est l'une des questions. Les 15-25, c'est les périodes où on part de chez ses parents pour les études, où on finit le lycée, où on se met en couple. Donc il y a aussi toute la relation de couple, le sexe, des problématiques qui sont au quotidien, qui sont présentes, mais que on va volontairement mettre entre parenthèses du fait des traitements. Et en fait, nous, ce qu'on veut dire, c'est que c'est pas parce qu'on est malade du cancer qu'on doit tout mettre entre parenthèses et qu'on doit s'oublier. Et du coup, c'est refaire naître la confiance par le partage d'expériences et par la communication pour ensuite aider à remettre des perspectives en place, que ce soit sur la vie professionnelle, sur la suite des études, sur la relation de couple et sur toutes les autres problématiques qui peuvent être liées à cette tranche d'âge. Quelle est la question que les jeunes, les 15-25 atteints de cancer, vous posent le plus souvent? Il n'y en a pas vraiment. Je pense qu'au début, quand on tombe malade, c'est des questions très pratiques. Quand est-ce que je vais perdre mes cheveux? Est-ce que ça fait vraiment mal au ventre d'avoir de la chimio? Quels sont les effets secondaires les plus lourds? Est-ce qu'on est vraiment si fatigué que ça? Et en gros, ce qui est sous-entendu, c'est est-ce que ma vie va vraiment changer du tout au tout par la maladie? Et en fait, par la suite, ce qu'on va voir, c'est du coup, on remet tout en perspective parce qu'on se rend compte d'à quel point la vie est, du jour au lendemain peut changer du tout au tout. Et de ce fait, on va profiter de toutes les opportunités qui nous sont présentées. On va saisir tout ce qui nous est présenté, on va pas y réfléchir à deux fois. Et on va profiter au maximum de chaque instant. Alors on a l'impression que le cancer est devenu moins tabou depuis quelques années. Il y a eu des bandes dessinées, il y a eu des romans. Mais cette étude montre que bien dans la vie au quotidien, dans le rapport aux autres aussi, ça reste difficile, ça peut rester blessant. C'est vrai, je vais pas vous le cacher, c'est vrai que j'ai eu énormément de chance, j'ai eu un énorme soutien de la part de mes amis, de la part de ma famille qui ont été très présents à l'hôpital, à la maison. Mais c'est vrai qu'en se baladant dans la rue, parce que moi j'ai pas porté ma perruque, j'ai dû la porter peut-être 7 jours à tout casser sur 14 mois de traitement, c'est pas grand chose. Et c'est vrai que quand on se balade dans la rue et qu'on a juste un chapeau sur la tête et qu'on est chauve en dessous,
Il y a des regards, il y a des réactions, il y a des gens qui vont changer de trottoir. Il y a des gens qui vont nous regarder mal, qui vont avoir peur, comme si ça pouvait s'attraper, alors qu'en fait, on a envie de dire que non. Mais je pense que d'une manière générale, le regard change sur la maladie et c'est vraiment positif parce que c'est vrai qu'au final, en tant que malade, on ne l'a jamais choisi. On n'a jamais choisi d'être malade et quelque part, c'est pas normal qu'on ait à culpabiliser de cette maladie-là. Et aujourd'hui, vous allez bien? Et aujourd'hui, je suis bien. Ça fait 1 an et demi que je suis en rémission et pour l'instant, tout va bien. Merci beaucoup d'être venu.